Et si je te disais que ta plus grande lutte, cette course effrénée contre le temps, est basée sur un profond malentendu, cette anxiété qui te serre la gorge quand les choses n'arrivent pas assez vite, cette frustration de semer sans voir la récolte, ce sentiment d'être en guerre permanente avec ton propre calendrier, tout cela vient d'une illusion, l'illusion que le temps est ton ennemi. Pourtant, il existe une sagesse ancienne, une connaissance millénaire qui enseigne exactement le contraire. Elle révèle que l'univers a son propre tempo, un rythme parfait, et que notre souffrance ne naît que de notre tentative de lui imposer le nôtre. S'aligner sur ce temps parfait, c'est trouver la paix la plus profonde, la confiance la plus inébranlable. C'est le secret des cœurs sereins. Avant de plonger au cœur de ces enseignements transformateurs, dis-moi simplement depuis quelle ville ou quel pays tu te connectes à cette énergie aujourd'hui. J'adore voir comment notre communauté de conscience s'étend à travers le monde, unissant des âmes, en quête de paix et de vérité. Laisse ton bonjour dans les commentaires. Dans les prochaines minutes, je vais te guider à travers 5 enseignements bouddhistes fondamentaux qui vont radicalement changer ta relation avec l'attente, l'incertitude et le changement. Reste bien avec moi jusqu'à la toute fin, car je te transmettrai un rituel simple mais puissant que tu pourras utiliser dès ce soir pour remettre ta vie entre les mains sages de l'univers et enfin trouver le calme. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui est la clé pour ne plus jamais subir le temps, mais pour danser avec lui. As-tu déjà senti cette frustration monter, cette impression que la vie ne va pas assez vite? C'est une sensation si humaine, ce désir de bousculer le temps, de forcer les portes de l'avenir pour qu'il se plie à nos volontés. Pourtant, au plus profond de toi, une autre vérité murmure, une vérité que les sages connaissent depuis la nuit des temps. L'univers a sa propre musique, un rythme secret qui orchestre chaque événement avec une précision divine. Apprendre à écouter cette mélodie, c'est trouver la véritable paix intérieure. Dans la vision bouddhiste, cette orchestration n'a rien de magique ou de fortuit. Elle repose sur un principe sublime, appelé Pratyasamutpada, l'interdépendance de toute chose. Imagine une immense tapisserie cosmique où chaque fil est connecté à tous les autres. Rien n'existe isolément. Une fleur ne peut éclore que si la graine, la terre, le soleil et la pluie se rencontrent au bon moment. De la même manière, ce que tu attends n'arrivera que lorsque toutes les causes et conditions nécessaires seront enfin réunies pour lui donner vie. Comprendre cela, ce n'est pas une simple idée intellectuelle, c'est une libération pour l'âme. L'impatience s'apaise quand la conscience s'éveille à cette réalité. Tu cesses de lutter contre un fleuve imaginaire et tu commences à nager dans le courant de la vie elle-même. Chaque chose qui doit se produira, exactement au moment parfait, ni une seconde trop tôt, ni une seconde trop tard. C'est dans cette confiance que le cœur trouve un calme profond, une sérénité inébranlable face au mystère de l'existence. Cette quête d'harmonie avec le temps de l'univers est un voyage que nous faisons ensemble. Si ces mots résonnent en toi et que tu souhaites approfondir cette exploration de la conscience et de la paix intérieure, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. C'est un geste simple pour signifier ton engagement sur ce chemin de transformation et pour ne manquer aucune étape de notre parcours commun vers une vie plus sereine et plus éclairée. Pense à un arbre fruitier. Tu peux lui donner le meilleur sol, la meilleure eau, mais tu ne pourras jamais le forcer à donner ses fruits avant sa saison. Vouloir le faire serait non seulement inutile, mais aussi destructeur. Il en va de même pour tes projets, tes rêves et tes guérisons. Ils ont besoin de temps pour mûrir. La nature ne se presse jamais, et pourtant, tout s'accomplit. Le grand univers nous enseigne cette leçon avec une infinie compassion, si seulement nous prenons le temps d'observer son œuvre silencieuse. Cette acceptation du rythme naturel ne signifie pas être passif ou abandonner tes efforts. Au contraire, elle te permet de poser des actions plus justes, plus alignées. Quand tu agis sans l'angoisse du résultat immédiat, ton énergie est plus pure, plus puissante. Tu plantes tes graines avec amour et soin, puis tu laisses l'univers se charger de la germination. C'est un acte de foi, une danse entre l'action humaine et la grâce cosmique, qui mène à une paix durable. L'impermanence de chaque instant nous rappelle que tout est en mouvement constant.
La condition qui te bloque aujourd'hui se transformera demain. La graine qui sommeille sous terre finira par percer la surface. En observant le monde avec cette conscience, tu développes une compassion profonde, non seulement pour toi-même et ton impatience, mais aussi pour les autres, qui mènent leur propre bataille contre le temps. Nous sommes tous des voyageurs dans ce vaste océan de causes et d'effets. Fais confiance à ce processus invisible. Le retard que tu perçois n'est peut-être qu'une préparation nécessaire, un temps de maturation dont tu ne vois pas encore les bénéfices. Ce qui est destiné à éclore dans ta vie trouvera son chemin, sois-en certain. Le calme naît de cette certitude, de ce lâcher-prise intelligent. Tu n'as pas à tout porter sur tes épaules. Laisse l'univers respirer à travers toi et te guider vers le moment parfait, celui où tout s'alignera sans effort. Mais que se passe-t-il lorsque notre esprit refuse cette sagesse, lorsqu'il s'agrippe frénétiquement à ses propres délais, transformant l'attente en une véritable souffrance? Comment faire taire cette voix intérieure qui crie que tout devrait déjà être là, maintenant? Cette voix dont nous parlions, celle qui crie son impatience, est la voix de l'illusion du contrôle. C'est une partie de toi, souvent ton mental ou ton ego, qui croit sincèrement savoir comment les choses devraient se passer, et surtout, quand. Elle dresse des plans, fixe des échéances, et s'efforce de tordre la réalité pour qu'elle corresponde à son scénario. Cette lutte acharnée, vois-tu, est la source la plus commune de notre souffrance. Elle naît de cette croyance erronée que nous pouvons et devons tout maîtriser pour trouver notre paix. Le bouddhisme nous offre une perspective radicalement différente, une invitation à la libération. Il nous enseigne que vouloir accélérer le cours de la vie, c'est comme vouloir commander aux marées de l'océan. C'est une résistance directe à la sagesse infiniment plus vaste de l'univers. Chaque fois que tu te crispes en essayant de forcer un résultat, tu crées une friction douloureuse entre ta volonté limitée et le flot infini de la réalité. La vraie sagesse ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'art de naviguer avec grâce sur les vagues de l'existence. Cette volonté de tout maîtriser est une armure que nous portons, pensant qu'elle nous protège. En réalité, elle nous isole et nous épuise. Elle nous empêche de recevoir les cadeaux inattendus que l'univers a en réserve pour nous, des cadeaux qui n'entrent souvent pas dans nos plans étriqués. Le calme véritable ne vient pas lorsque tout est sous contrôle, mais lorsque nous avons le courage de lâcher ce besoin de contrôle. C'est un acte de vulnérabilité qui demande une immense force intérieure, mais qui promet une paix inégalée. La souffrance s'installe donc précisément dans cet écart entre ce que tu veux et ce qui est. Plus l'écart est grand, plus la tension est forte. Ton esprit s'agite, ton corps se contracte, ton cœur devient lourd. Tu te mets à lutter non pas contre un problème extérieur, mais contre le moment présent lui-même. C'est un combat perdu d'avance, car le présent est la seule chose qui soit réelle. Reconnaître cette mécanique avec une conscience claire est le premier pas pour démanteler cette prison intérieure. Alors, je te propose un exercice simple, mais puissant. Pense maintenant à une situation dans ta vie où tu t'accroches désespérément à un résultat précis. Ça peut être une réponse que tu attends, un projet qui doit aboutir, une relation qui doit évoluer. Sens-tu cette tension dans ton corps, peut-être dans tes épaules, ta mâchoire, ton ventre? C'est la signature physique de l'attachement. Ne la juge pas, ne la repousse pas. Observe-la simplement avec une curiosité bienveillante. Maintenant, sans rien chercher à changer, respire. Prends une inspiration profonde et dirige ton souffle exactement là où tu ressens cette tension. Imagine que ton souffle est un baume de compassion qui vient envelopper cette zone contractée. Expire lentement, en relâchant un tout petit peu de ce besoin de contrôle. Ne force rien, respire simplement dans cette tension, comme pour lui dire « Je te vois, je te sens et je te permets d'être là ». Cet acte d'accueil est profondément guérisseur. Ce que tu fais en respirant ainsi, c'est cesser d'alimenter la guerre intérieure. Tu signes un traité de paix avec le moment présent. Tu ne dis pas que tu aimes la situation, ni que tu abandonnes ton désir. Tu dis simplement que tu cesses de lutter contre la réalité de cet instant. C'est un acte de grande intelligence émotionnelle qui ouvre un espace de calme, là où il n'y avait que du tumulte. Dans cet espace, une nouvelle conscience peut émerger, plus sage et plus sereine. L'impermanence nous enseigne que cette situation tendue, comme toutes les autres, finira par changer.
Le résultat auquel tu t'accroches n'est qu'une possibilité parmi une infinité d'autres. En respirant dans l'attention, tu te reconnectes à cette vérité. Tu laisses l'univers faire son travail de transformation sans y ajouter le poids de ton anxiété. C'est un acte de compassion envers toi-même, un premier pas pour te libérer du fardeau de tout vouloir diriger seul. Cet acte de respirer consciemment dans l'attention est une première porte vers la libération. Mais comment pouvons-nous transformer cette simple pause, ce moment de répit, en une force active et puissante? Comment faire de l'attente non plus une épreuve, mais un véritable acte de foi spirituelle? Nous arrivons maintenant au cœur du premier grand enseignement, la patience, ou Khanti en pali. Mais je t'en prie, oublie tout ce que tu penses savoir sur ce mot. Dans notre monde moderne, la patience est souvent vue comme une forme de faiblesse, une attente passive et résignée, un simple fait de subir le temps qui passe. C'est une vision si triste et si limitante. La sagesse bouddhiste nous révèle la patience sous son vrai jour, non pas comme une absence d'action, mais comme l'action la plus élevée, une forme de confiance active et vibrante en la vie. La patience véritable est une décision consciente de demeurer en paix, pendant que les causes et les conditions que tu as mises en place mûrissent. C'est un acte de foi profond, non pas en une divinité extérieure, mais en l'ordre intelligent de l'univers lui-même. C'est comprendre que chaque silence, chaque lenteur, chaque pause apparente est en réalité une phase de préparation invisible, une gestation sacrée. Quand tu es dans cet état de Khanti, tu ne subis plus le temps. Tu collabores avec lui, en parfaite harmonie. Imagine un sculpteur devant un bloc de marbre. Il ne donne pas des coups de ciseaux au hasard, en espérant que la statue apparaisse plus vite. Il observe la pierre, il écoute ses lignes, il agit avec précision, puis il prend du recul. Sa patience n'est pas de l'inaction, elle est remplie de conscience, de vision et de respect pour le processus. De la même manière, ta patience est l'espace de calme que tu offres à tes intentions pour qu'elles puissent prendre forme de la plus belle des manières. Cette perspective peut changer radicalement ta relation avec l'attente et lui insuffler un sentiment de puissance et de dignité. Si cette nouvelle vision de la patience comme un acte de foi active et créatrice allume une étincelle de calme et d'espoir en toi, je t'invite à le signifier en aimant cette vidéo. C'est un moyen simple de partager cette énergie et de montrer qu'ensemble, nous choisissons la voie de la confiance plutôt que celle de l'anxiété. Chaque moment où tu pratiques cette patience est un moment où l'univers travaille pour toi. Pense à toutes les forces invisibles qui s'alignent, à toutes les synchronicités qui se préparent en coulisses. Le temps n'est pas ton ennemi, il est ton plus grand allié, l'artisan qui tisse les fils de ta destinée. Cette conscience transforme l'attente en une méditation. Le vide apparent devient plein de potentiel, et l'incertitude se teinte d'un doux mystère, te remplissant de paix. Pour cultiver cet état, je te propose une pratique simple mais d'une efficacité redoutable. Dans les moments d'impatience, ferme les yeux, respire profondément et répète mentalement cette phrase comme un mantra. Je permets au temps d'agir pour moi. Répète-la lentement en ressentant le poids que tu déposes, le fardeau du contrôle que tu abandonnes. Tu n'es plus seul à forcer les choses. Tu t'ouvres à une collaboration avec la sagesse infinie du temps. Cet abandon n'est pas une défaite, c'est une victoire de l'âme sur l'ego. Il installe en toi un état de calme souverain. Tu continues à faire ce que tu as à faire, planter tes graines, prendre soin de ton jardin, mais tu le fais depuis un lieu de sérénité, libéré de l'attachement frénétique aux résultats. Tes actions deviennent plus justes, plus inspirées, car elles ne sont plus polluées par la peur. C'est un chemin de compassion envers toi-même et ton parcours. Cette patience active t'ancre dans la beauté de l'impermanence. Au lieu de te projeter constamment dans un futur hypothétique, tu apprends à habiter pleinement le voyage. Chaque étape, même lente, même incertaine, devient une part précieuse de ton histoire. Tu commences à savourer le processus de transformation, car tu sais que rien n'est stagnant, que tout est en perpétuelle évolution sous le regard bienveillant de l'univers. Tu vis le temps au lieu de simplement le mesurer. Cette confiance active est une force immense, mais elle a besoin de s'appuyer sur une fondation encore plus solide. Car comment pourrions-nous faire confiance au processus si nous sommes en guerre constante avec le moment présent tel qu'il se manifeste? Comment accueillir le temps à venir si nous n'accueillons pas d'abord ce qui est déjà là?
Tu as raison de te poser cette question, car elle nous mène directement au deuxième grand enseignement, le socle de la patience, l'acceptation. Encore un mot souvent mal compris, confondu avec la résignation ou la passivité. Laisse-moi être très clair. Accepter, ce n'est pas baisser les bras et se déclarer vaincu. La résignation, c'est dire « je n'aime pas ça, mais je n'y peux rien ». Un soupir de défaite qui te vide de ton pouvoir. L'acceptation, elle, est un acte de courage et de clarté. C'est regarder la réalité en face et dire « c'est ce qui est ». Maintenant, que fais-je ? Vois-tu la différence fondamentale ? La non-acceptation est une guerre contre le présent, contre ce qui est déjà là. C'est une dépense d'énergie colossale et absolument vaine, car tu ne peux pas gagner une bataille contre ce qui existe déjà. Toute ton énergie vitale, toute ta force créatrice se consume dans cette lutte interne, te laissant épuisé et impuissant. C'est comme être pris dans des sables mouvants. Plus tu te débats avec fureur, plus tu t'enfonces rapidement. L'acceptation est le premier geste pour arrêter de s'enfoncer. Dès l'instant où tu cesses de lutter contre le réel, quelque chose de magique se produit. Une immense quantité d'énergie, auparavant bloquée dans la résistance, est soudainement libérée. Le bruit mental assourdissant de la plainte, du jugement et du refus s'apaise. Dans ce silence nouveau, une clarté intérieure peut enfin émerger. C'est un espace de calme profond où les solutions, les intuitions et les bonnes décisions peuvent apparaître, non pas forcées par l'ego, mais soufflées par la sagesse de l'univers. L'acceptation ne veut pas dire que la situation te plaît. Tu peux accepter qu'il pleuve sans pour autant aimer la pluie. Mais en acceptant ce fait, tu peux prendre un parapluie et continuer ton chemin. Si tu refuses la pluie, tu restes paralysé sous un porche en maudissant le ciel, gaspillant ton temps et ton énergie. Accueillir le moment présent, c'est simplement reconnaître le terrain sur lequel tu te trouves pour pouvoir ensuite décider intelligemment de la direction à prendre. C'est la condition sine qua non de toute action juste. Le moment présent, avec ses imperfections, est le seul point de pouvoir que tu auras jamais. C'est ici et maintenant que tu peux respirer, que tu peux choisir ta prochaine pensée, ta prochaine action. Quand tu le rejettes, tu abandonnes ton unique pouvoir. L'accueillir, c'est le reprendre. Cette pratique de l'accueil inconditionnel renforce ta conscience et t'ancre dans une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. C'est la véritable souveraineté de l'être. Pour cultiver cette posture, je te propose un exercice d'une simplicité désarmante ce soir. Avant de t'endormir, prends un instant pour remercier 3 aspects de ta journée, exactement tels qu'ils se sont présentés. Ne choisis pas seulement les moments faciles et joyeux, remercie peut-être cet embouteillage qui t'a forcé à ralentir, ou cette conversation difficile qui t'a montré quelque chose sur toi. Remercie l'imperfection du réel. Cet acte de gratitude est une forme puissante d'acceptation active. Cette pratique infuse ton cœur d'une immense compassion. En cessant de juger ta journée, tu cesses de te juger toi-même. Tu apprends à t'aimer non pas en dépit de tes imperfections, mais avec elles. Tu commences à voir la beauté cachée dans les défis, la leçon dans chaque frustration. C'est un entraînement quotidien pour ton muscle de l'acceptation, qui devient plus fort jour après jour, te préparant à accueillir les plus grandes vagues de la vie avec calme et sérénité. En acceptant ainsi les petites facettes de ton quotidien, tu t'entraînes à accepter les grandes lois de l'existence, comme l'impermanence. Chaque moment accepté, qu'il soit agréable ou désagréable, est une reconnaissance que tout passe, que tout se transforme. Tu apprends à danser avec le changement plutôt qu'à le craindre. C'est ainsi que l'on bâtit, pas à pas, une confiance inébranlable dans le grand mouvement de l'univers. Cette acceptation du présent est profondément libératrice. Mais qu'en est-il des causes qui ont façonné ce présent, de ces actions passées dont nous attendons les fruits ? Comment la patience et l'acceptation s'appliquent-elles à ces graines karmiques que nous avons semées et qui semblent parfois mettre une éternité à éclore ? Ta question est la clé qui ouvre la porte du 3e enseignement, la loi du karma. Ce mot, souvent teinté de peur ou de fatalisme, est en réalité une source incroyable de pouvoir et de libération. Le karma n'est pas un système de punition divine. C'est simplement la loi naturelle et impersonnelle de cause à effet, aussi fiable que la loi de la gravité. Chaque action que tu poses, chaque parole que tu prononces,
Et même chaque pensée que tu cultives est une semence que tu plantes dans le vaste champ de l'univers. Le secret que peu de gens comprennent, c'est que toutes les graines n'ont pas le même temps de germination. Certaines, comme les graines de cresson, germent presque instantanément. Un sourire sincère engendre un sourire en retour. D'autres, comme les glands d'un chêne, ont besoin de plusieurs saisons pour devenir un jeune arbre. Et certaines graines peuvent rester dormantes pendant des années, voire des décennies, attendant patiemment que les conditions parfaites soient réunies pour enfin éclore et manifester leurs fruits dans ta vie. C'est ici que la patience prend une dimension cosmique. Comprendre la loi du karma, c'est développer une confiance inébranlable dans le fait que l'univers n'oublie rien. Aucune bonne action n'est jamais perdue, aucun effort de transformation intérieure n'est jamais vain. Ils mûrissent en silence, à leur propre rythme, selon une sagesse qui nous dépasse. Cultiver cette foi te libère de l'angoisse de voir des résultats immédiats et t'installe dans une paix profonde, sachant que la récolte viendra. As-tu déjà vécu cette expérience où les fruits d'une action, bonne ou mauvaise, ne sont apparus que bien des années plus tard, de manière totalement inattendue? C'est une manifestation directe de cette loi. Si cela te parle, partage ton expérience dans les commentaires. Raconte-nous un moment où tu as vu une vieille graine karmique germer dans ta vie. Tes récits enrichissent notre conscience collective et nous rappellent cette vérité profonde. Pour illustrer cette patience du cœur éveillé, il existe une métaphore d'une beauté et d'une puissance extraordinaire, celle du bambou chinois. Lorsque tu plantes une graine de ce bambou, pendant les 4 ou 5 premières années, il ne se passe absolument rien à la surface. Tu arroses, tu protèges la terre, mais rien ne sort. Pour un observateur impatient, c'est un échec total. On pourrait croire que la graine est morte, que tout ce travail est inutile. C'est un test de foi ultime. Pourtant, sous la terre, pendant tout ce temps, quelque chose de phénoménal se produit. La graine développe un système de racines incroyablement dense, complexe et résistant, s'étendant loin et profondément dans le sol. Elle construit en secret les fondations de sa grandeur future. Puis, la 5e année, lorsque ses fondations sont prêtes, le bambou jaillit soudainement de terre et peut grandir de plus de 20 mètres en seulement quelques semaines. La croissance est spectaculaire, presque miraculeuse. Vois-tu la leçon? Tes efforts, ta discipline spirituelle, tes actes de compassion silencieux, ton travail pour développer une conscience plus élevée, tout cela, c'est ton système de racines. Même si tu ne vois pas de résultats visibles pour l'instant, ne doute jamais, tu construis en toi les fondations invisibles qui soutiendront ta croissance future. Le manque de validation extérieure n'est pas un signe d'échec, mais une invitation à faire confiance au processus souterrain et à continuer d'arroser tes graines avec amour et calme. Cette image du bambou doit devenir ton encre. Elle t'enseigne la patience du sage, celui qui agit avec droiture et confiance, sans être esclave du besoin de récompense immédiate. Il trouve sa paix non pas dans la récolte, mais dans le simple fait de planter de bonnes graines, jour après jour. Il sait que l'univers est un jardinier juste et que chaque semence portera ses fruits en son temps, à l'heure parfaite, manifestant l'ordre impeccable du monde. L'histoire du bambou est une leçon magistrale sur la patience karmique, mais elle nous révèle en même temps une autre vérité fondamentale, une loi universelle qui gouverne chaque particule de l'existence. Si tout n'est qu'un processus de croissance et de transformation, comment pouvons-nous alors apprendre à savourer chaque instant sans nous y agripper, sans vivre dans la peur constante de le voir disparaître? Cette image du bambou, ce processus de croissance silencieuse puis explosive, nous conduit tout droit au 4e enseignement, peut-être le plus profond et le plus libérateur de tous, l'impermanence, ou anicca. Rien ne dure, ni le plaisir, ni la douleur, ni la jeunesse, ni la vieillesse, ni la joie, ni le chagrin, ni même les étoiles dans le ciel. Tout ce qui naît est destiné à se transformer et à disparaître. C'est la loi fondamentale de notre univers, le rythme même de son cœur, la pulsation de la vie. Au premier abord, cette vérité peut sembler effrayante, voire tragique. C'est parce que notre esprit est conditionné à s'accrocher, à vouloir retenir ce qui est agréable et à repousser ce qui est désagréable. La quasi-totalité de notre souffrance vient de cette lutte contre la nature même de la réalité. Nous construisons des barrages pour tenter d'arrêter le fleuve de la vie et nous nous épuisons dans ce combat perdu d'avance.
La sagesse ne consiste pas à stopper le fleuve, mais à apprendre à y nager avec grâce. Mais si tu regardes plus profondément, avec une nouvelle conscience, tu verras que l'impermanence n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. C'est justement parce que rien ne dure que chaque instant est infiniment précieux. Un coucher de soleil nous émeut aux larmes précisément parce que nous savons qu'il est éphémère. Une mélodie nous transporte parce qu'elle a un début et une fin. C'est la fugacité qui donne sa valeur et sa beauté à la vie. Sans elle, tout serait stagnant, fade et sans signification. Cette loi est aussi notre plus grand allié dans les moments de souffrance. Quand tu es au cœur de la tempête, quand la douleur semble insupportable, le rappel de l'impermanence est un baume de compassion sur ton âme. Ceci aussi passera. Rien, absolument rien, n'est permanent. Cette certitude te donne la force de tenir bon, de respirer dans la difficulté, en sachant que le paysage finira par changer. Elle t'offre un espace de calme et d'espoir au milieu du chaos, une encre de paix dans la tourmente. Reconnaître Annika nous aide donc à savourer pleinement ce qui est, sans peur et sans attachement excessif. Tu peux aimer une personne de tout ton cœur, non pas en essayant de la posséder, mais en chérissant chaque instant passé ensemble comme un cadeau unique. Tu peux célébrer un succès, non pas en t'y agrippant par peur de le perdre, mais en le vivant pleinement comme une saison de ta vie, qui, comme toutes les saisons, laissera place à une autre. C'est la clé d'un amour et d'une joie libre. Quand tu cesses de mesurer le temps, tu commences à le vivre pleinement. Mesurer le temps. Combien de temps cela va-t-il durer? Quand est-ce que ça va finir? C'est se placer en dehors du moment présent, dans l'anxiété du futur ou la nostalgie du passé. Intégrer l'impermanence, c'est plonger corps et âme dans la richesse de l'instant. Car tu sais que cet instant est tout ce que tu as. Tu ne le mesures plus, tu l'habites. Et c'est là que se trouve la véritable vie. Cette conscience transforme radicalement ta perception. Chaque respiration devient un miracle. Le goût du café le matin, une conversation avec un ami, le sentiment du vent sur ta peau. Ces expériences ordinaires deviennent extraordinaires quand tu réalises leur nature unique et éphémère. L'univers ne te cache pas ses secrets. Il te les révèle à chaque seconde dans la danse incessante du changement. Il suffit d'ouvrir les yeux de la conscience pour voir ce spectacle grandiose. Vivre en harmonie avec l'impermanence, c'est donc danser au rythme de la création. C'est accepter de ne pas tout contrôler, de laisser les choses naître, s'épanouir et mourir, y compris nos propres états d'âme, nos projets et nos relations. C'est un lâcher-prise qui n'est pas une démission, mais une participation joyeuse et courageuse au grand jeu cosmique. C'est dans cette danse que l'on trouve une paix dynamique, un calme vibrant au cœur du mouvement. Accueillir le changement est profondément libérateur, je te l'accorde. Mais qu'arrive-t-il lorsque le fleuve de la vie s'engouffre dans des canyons sombres et inconnus? Quand l'impermanence ressemble moins à une danse sublime et plus à une incertitude terrifiante? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer lorsque le sol lui-même semble se dérober sous nos pieds? Cette question est fondamentale, car elle touche à notre peur la plus profonde, la peur de l'inconnu. Et la réponse se trouve dans le 5e grand enseignement qui vient couronner tous les autres, la confiance, ou Shraddha. C'est le port d'attache lorsque la mer de l'impermanence se déchaîne. C'est la lumière d'un phare lointain lorsque tu navigues dans la nuit la plus totale. Cette confiance n'est pas une croyance aveugle ou naïve. C'est une certitude sereine qui naît de la compréhension des lois de l'univers que nous venons d'explorer. Faire confiance, Shraddha, c'est s'ouvrir consciemment à la sagesse du grand ordre cosmique. C'est le résultat naturel de l'éveil de ta conscience. Quand tu as vraiment vu l'interconnexion de toutes choses, quand tu as compris la mécanique juste du karma, quand tu as embrassé la beauté de l'impermanence, la confiance s'installe en toi. Elle n'est pas tant quelque chose que tu fabriques, mais plutôt quelque chose que tu laisses enfin émerger. C'est le murmure de ton âme qui reconnaît la perfection de l'univers. Cette confiance ne te promet pas que tu obtiendras toujours ce que ton ego désire. Elle te promet quelque chose de bien plus précieux, la certitude que tu recevras toujours ce qui est nécessaire à ton évolution. C'est faire confiance au fait que même les détours, les épreuves et les silences ont un sens profond dans le grand schéma de ta vie. Un sens que ton esprit limité ne peut pas toujours saisir sur le moment. C'est cette posture qui engendre la paix la plus stable, celle qui ne dépend de rien. Dans chaque moment de doute, tu es à une intersection.
Un chemin mène à la contraction de la peur, l'autre à l'expansion de la confiance. La peur dit « Je suis seul, je dois tout contrôler, le monde est dangereux ». La confiance murmure « Je fais partie d'un tout intelligent et bienveillant, je suis guidé, je peux lâcher prise ». Choisir la confiance est l'acte spirituel par excellence. C'est un choix qui doit être renouvelé encore et encore, consciemment, jusqu'à ce qu'il devienne ta nature seconde. Alors, quand le doute s'installe, quand l'anxiété te submerge et que tu ne comprends plus le sens des événements, je t'invite à faire un geste d'une simplicité sacrée. Arrête-toi, pose doucement la main sur ton cœur. Sens sa chaleur, le rythme de ta propre vie. Ferme les yeux et respire profondément dans cet espace. C'est ton centre, ton sanctuaire intérieur. C'est le point de contact physique avec ta sagesse la plus profonde. Un lieu de calme au-delà des mots. Et dans ce silence, dis-toi, à voix haute ou intérieurement, cette phrase puissante. Je ne comprends pas toujours, mais je fais confiance. Laisse ces mots vibrer dans ta poitrine. Ne cherche pas à analyser, ne cherche pas de preuves. Sens simplement le soulagement que cette phrase apporte. C'est une reconnaissance humble de tes limites intellectuelles et en même temps, une affirmation puissante de ta connexion spirituelle à l'immensité de l'univers. Ce simple acte est comme jeter l'ancre. Il ne calme pas la tempête extérieure, mais il stabilise ton navire intérieur. Il te ramène de la périphérie agitée de tes pensées au centre paisible de ton être. C'est un acte de suprême compassion envers toi-même, te libérant de l'obligation écrasante de devoir tout comprendre et tout maîtriser. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de simplement faire confiance. Et c'est dans ce droit que réside une paix immense. Ainsi, la confiance transforme radicalement l'expérience de l'attente. Une attente remplie d'anxiété est une torture. Mais une attente imprégnée de confiance devient une prière silencieuse, un état de réceptivité sacrée. Tu n'attends plus avec un sentiment de manque, mais avec une curiosité sereine, en te demandant avec douceur quelle merveille l'univers est en train de te préparer. L'attente devient une méditation, un espace de connexion profonde et de calme intérieur. Cette confiance est un état d'être que nous pouvons et devons cultiver activement. Mais comment pouvons-nous ancrer concrètement cette immense sagesse dans le tissu de notre vie quotidienne ? Comment transformer ces 5 enseignements en un geste simple mais puissant qui installe durablement la paix dans nos vies, jour après jour ? Pour ancrer ces enseignements dans la trame de ton quotidien, je souhaite te transmettre un rituel simple et d'une grande puissance. C'est un geste symbolique à pratiquer chaque soir, un moyen de conclure ta journée, non pas dans l'anxiété du lendemain, mais dans la paix sacrée du lâcher-prise. Ce rituel est la mise en pratique de tout ce que nous avons vu. C'est un acte conscient pour remettre ta vie, tes soucis et tes espoirs entre les mains sages et aimantes du temps de l'univers. Le moment juste avant de s'endormir est une porte. C'est un instant où le voile entre le conscient et l'inconscient est plus fin. Un moment où les intentions que nous posons peuvent s'infuser profondément en nous. En utilisant ce passage pour cultiver la confiance, plutôt que pour ruminer tes inquiétudes, tu transformes ton sommeil en une période de guérison et de réalignement. Tu offres à ton âme une nuit de calme, lui permettant de se ressourcer loin du bruit de l'ego. Alors voici le rituel. Chaque soir, prends un carnet et un stylo. Assieds-toi dans le calme, respire profondément quelques instants, puis écris sur la page une situation, une seule, que tu souhaites voir évoluer et sur laquelle tu sens que tu t'agrippes. Décris-la en quelques mots. Le simple fait de la nommer et de la déposer sur le papier est déjà un acte de libération. Tu l'extrais de ton esprit pour la regarder avec un peu plus de distance et de conscience. Ce geste d'écriture est un premier pas puissant vers la paix. Pour marquer ton intention d'essayer ce rituel dès ce soir et de t'ouvrir à une sagesse plus grande, écris simplement le mot « sagesse » dans les commentaires ci-dessous. C'est un moyen de sceller ton engagement envers toi-même et de partager cette belle énergie avec toute notre communauté. Faisons de ce choix un acte collectif de confiance et d'apaisement. Une fois la situation écrite, ferme ou pose ton carnet. Ferme les yeux. Prends 1 minute pour visualiser cette situation. Mais ne la visualise pas comme un problème à résoudre. Imagine-la plutôt comme un objet, une sphère de lumière, ou même la feuille de papier sur laquelle tu as écrit. Puis,
Visualise cet objet reposant doucement dans les mains immenses et bienveillantes du temps ou de l'univers. Vois ces mains qui le tiennent avec une infinie tendresse et un soin parfait. Sens la sécurité de cette image. Ta situation n'est plus un poids sur tes épaules. Elle est portée par une force infiniment plus grande et plus sage que toi. Imagine-la maintenant baignée d'une lumière douce et dorée, une lumière qui ne force rien, mais qui nourrit, guérit et organise toutes choses en vue du plus grand bien. Cette lumière est la compassion de l'univers, qui travaille en silence pour que tout s'accomplisse de la manière la plus juste, au moment parfait. Puis, avec cette image claire dans ton cœur, dis doucement, à voix basse ou mentalement, « J'abandonne le contrôle, que tout mûrisse selon la sagesse du monde. » Répète cette phrase 3 fois, lentement. Respire profondément entre chaque répétition. Sens le transfert qui s'opère. Tu n'es plus la seule responsable. Tu as confié ta graine au grand jardinier. Tu peux maintenant te reposer en paix, en sachant que l'œuvre se poursuit, même pendant ton sommeil. Ce geste symbolique est d'une efficacité profonde. Il installe la paix dans ton système nerveux, avant le repos, garantissant un sommeil plus réparateur. Il renforce ta foi intérieure jour après jour, créant de nouvelles habitudes neuronales de confiance et de lâcher-prise. Tu t'entraînes, soir après soir, à collaborer avec l'univers plutôt qu'à lutter contre lui. C'est un acte d'amour-propre qui te reconnecte au flot de la vie. Par ce simple rituel, tu ne fais pas que terminer ta journée. Tu t'alignes consciemment avec le rythme parfait de l'existence. Tu déclares à l'univers ta volonté de ne plus faire la guerre au temps, mais de danser avec lui. C'est ainsi que tu te prépares, dans le calme et la sérénité de la nuit, à accueillir les dons du jour à venir, avec un cœur ouvert, une conscience claire et une âme en paix. Nous voici au terme de notre voyage d'aujourd'hui, mais au commencement d'une nouvelle perception. Le temps n'est plus une ligne droite sur laquelle il faut courir, mais un cercle infini dans lequel on peut danser. La sagesse n'est pas d'aller plus vite, mais de s'accorder plus profondément avec le rythme de l'univers. Maintenant, j'aimerais que tu prennes une dernière respiration profonde avec moi. De ces 5 enseignements, lequel a le plus vibré dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce la patience active, l'acceptation qui libère, la confiance dans le karma, la beauté de l'impermanence ou la paix de la confiance absolue? Partage dans les commentaires la leçon qui t'accompagnera ce soir. Ta prise de conscience peut être la lumière qui en éclaire une autre. Si ce chemin vers une conscience plus éveillée et une paix plus profonde est celui que tu choisis, alors notre voyage ne fait que commencer. Pour ne manquer aucune étape et continuer à grandir ensemble, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. C'est notre rendez-vous pour cultiver le calme intérieur, semaine après semaine. Pour finir, souviens-toi de ceci. Tu n'es ni en retard, ni en avance. Tu es exactement là où tu dois être, dans le déploiement parfait de ta propre floraison. Fais confiance à la sagesse silencieuse qui orchestre les mondes. Tu es une part essentielle de cet univers, et il prend soin de toi. Laisse cette paix t'envelopper, et fais de ta vie non plus une course contre la montre, mais une danse sacrée avec l'éternité. Prends bien soin de toi.